Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes en direct sur Victoire Live dans l'émission On écoutait. Il est 17 heures. Nous sommes mardi 18 novembre. Et notre invité du jour, alors ça va faire longtemps, hein, même peut-être très 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 longtemps, Pasteur Petro. Bonjour Pasteur, comment allez-vous? Bonjour. Oui, ça va très bien. Toujours quand je suis avec vous, c'est super. On vit de bons moments et Amen. voilà. Et donc, je crois que le Seigneur va encore nous diriger comme il a fait à chaque fois. Amen, 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 amen. Comme diraient les jeunes, bon, on est toujours jeunes, hein, ça date, hein, Pasteur? Je vous dis pas mon âge, ouais. Vous êtes jeune, Pasteur, vous êtes jeune, vous êtes beau, hein? Amen, toujours. Amen. Alléluia. Pour Alors, l'éternité. pour l'éternité. Amen. Alors, quelles sont les nouvelles, pasteur? Pour ceux qui ne vous connaissent pas, une petite présentation. Vous êtes qui, pasteur? Voilà, donc mon nom c'est Petro van den Bos. Je suis hollandais d'origine. Je suis marié avec une Française et j'habite maintenant plus longtemps en France que j'ai vécu aux Pays-Bas. Je suis venu en France, j'étais envoyé par mon église aux Pays-Bas comme missionnaire. Oui, très bien. Et voilà, donc ça c'est en 95, donc c'était dans le siècle dernier, hein. Et voilà, après j'ai travaillé à Rouen dans une église là-bas, j'ai rencontré ma femme là-bas. On s'est occupé oui, pendant différentes périodes, dans différents endroits. En Normandie, notamment, on a beaucoup travaillé à Rouen, à Évreux, à Bernay et il n'y a pas très longtemps aussi du côté de Dieppe. Donc ça, c'est de la Normandie. J'ai habité une dizaine d'années dans l'Oise et avant cela, 5 ans dans les Bouches-du-Rhône, où on a fait un travail de pionnier. Et 10 ans dans l'Oise, j'ai développé plus de séminaires, j'ai écrit aussi des livres et j'ai commencé à voyager un petit peu aussi à l'étranger. Et on a notamment aussi aidé différentes églises dans la région parisienne et aussi dans l'Oise. Et puis ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est dans le Vaucluse. Et voilà, on a commencé à nouveau un travail pionnier ici. Amen. Et on a des relations aussi un peu dans le Gard et on voit que le Seigneur va aussi travailler dans le Gard, donc dans les Cévennes. Amen. Voilà. Amen. C'est une très belle région, hein, pasteur, hein? Vous nous Ici, oui, confirmez ou pas? Ouais. ici c'est très joli, oui. Et, Oui, ça, on ne peut pas le nier. on ne peut pas le nier. Ouais. Voilà, non, c'est très joli. Et de toute manière, là où je suis, soit on va dans le paysage provençal, et soit on va du côté de l'Ardèche, les gorges de l'Ardèche, ou dans les Cévennes, et on est un peu entre les deux. Mais c'est vrai que c'est joli. Mais en même temps, il y a vraiment aussi beaucoup de choses à faire, et on voit qu'il y a de grands besoins aussi au niveau pour l'Église, pour les Amen. chrétiens Amen. dans cette région. Amen. Amen. Merci pour l'invitation, pasteur, hein. Donc, vous invitez tous les internautes, Mais les auditeurs, hein. Soyez je bénis, vous hein. l'ai dit, hein, mais bon, ça dépend, hein. Moi, je vous connais déjà, mais on s'est vu déjà en 3D, donc ça c'est. Non, voilà. Mais bon, vous savez, vous pouvez passer, hein. Prenez un Amen. café, hein. Amen, amen, il n'y a pas de problème, pasteur. Alors, Voilà. pasteur, nous sommes dans l'émission On écoute. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, pasteur? Oui, on a parlé un petit peu d'espace, sur quel thème aborder. Et moi, j'ai eu cette pensée de parler un petit peu sur les différents ministères qu'on a dans le corps de Christ. Parce que je pense qu'en effet, il y a des personnes qui connaissent peut-être pas les différences entre un tel ministère et un tel ministère. Et il y a bien sûr aussi les dons. Donc, quelle est la différence entre quelqu'un qui, par exemple, prophétise et quelqu'un qui est prophète? Voilà, donc il y a ces choses-là. Et surtout, comment ces ministères doivent-ils fonctionner dans le corps de Christ? Parce que la majorité des gens, ils disent oui, il y a des pasteurs, mais ils savent pas, ils connaissent pas plus que ça au niveau des autres ministères. On a du mal à les discerner, n'est-ce pas? Oui, 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 En tout c'est cas, ça. souvent, oui. Oui, Donc, oui. j'ai dit C'est-à-dire qu'on ça. va parler de tout ça aujourd'hui. Ben, je ne sais pas si on va pouvoir parler de tout, Oui, mais au moins je voudrais partager juste quelques points, en tout cas, très bien. et pour aider les chrétiens déjà à discerner le corps de Christ et les différents ministères, et de savoir pourquoi il y a des ministères.
Parce que si on comprend mieux le fonctionnement du corps du Christ, ben forcément l'Église va mieux. Parce qu'on va mieux discerner quels sont les talents et les appels et les personnes que le Seigneur a appelées dans un ministère pour le service, pour aider les autres. Donc, forcément, ça peut que être bénéfique, je pense, pour tout le monde. Amen, amen, amen. Alors, pasteur, on vous laisse bien sûr toute la place, hein. Bon, maintenant, vous connaissez très bien Victoire Live, pasteur, et on n'hésitera pas à vous poser toutes les questions pendant ce live. Oui, tout à fait. S'il y en a de personnes, s'il y a des gens qui veulent poser une question, ben, n'hésitez pas. Euh, Posez votre question là. Si vous dites, ben moi je connais par exemple je vois que mon pasteur, je sais pas, j'ai jamais vu un apôtre, j'ai jamais vu un prophète, j'ai jamais vu un évangéliste. Eh bien, écoutez, posez des questions et voilà, on peut parler. Alors, la première chose que je voulais donc, commençons avec un passage qui est très connu. C'est le passage qui est en Éphésiens 4 et l'épître aux Éphésiens de l'apôtre Paul. Et on a, je ne sais plus si j'ai déjà partagé sur ce passage-là, donc je ne vais pas rester très longtemps, mais il y a ici le verset 11 qui est très connu, où on a, voilà ce que Paul dit, que le Seigneur, il a dit que c'est lui-même, donc Jésus, on parle de Jésus dans le contexte, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Oui. Donc, on a ce qu'on appelle les 5 ministères qui sont mentionnés ici. Mais parfois, on a des gens, il y a des gens qui disent, mais le dernier, les pasteurs et docteurs, sont les mêmes. Voilà, donc parce qu'ils vont dire, vous voyez ici, les autres comme pasteurs et docteurs. Tandis que on a les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Donc certains disent, les deux derniers, en fait, c'est la même personne. Il faut qu'un pasteur puisse enseigner, un docteur, donc quelqu'un qui est un enseignant, et un enseignant est forcément aussi un berger, parce que le mot pasteur ici est berger. Donc vous voyez le travail pastoral, mais on peut parler de travail pastoral avec les brebis, par exemple. Donc c'est dans ce sens-là, c'est le même mot. Dans ma petite vitrine qui est au fond là, j'ai une petite statue avec... Une belle vitrine, hein, pasteur. Hein. Ouais, Bravo. il y a beaucoup de surprises là-dedans. Hein. C'est nouveau ça, hein. La dernière fois, il n'y avait pas ça. Hein. Si, c'est déjà là. Ah bon? Déjà là. Ah, j'ai pas fait attention. Mais j'ai déjà enlevé des objets. Hein, mais il y a une D'accord. petite statuette là avec un berger qui porte un brebis. En fait, moi, je pense qu'on parle plutôt de 5 ministères, comme d'ailleurs, je pense, la majorité des théologiens pensent qu'ici, il s'agit de 5 différents ministères. Moi, j'étais dans des églises, notamment aux Pays-Bas, où on avait certains qui étaient plus bergers, mais qui ne savaient pas prêcher, ne savaient pas enseigner, dans le sens de prêcher, apporter un message. Alors, donc aussi, docteur, comment est-ce qu'il faut le comprendre? Est-ce que ça veut dire tout simplement savoir enseigner, si c'est une personne à une autre, ou si c'est aussi devant des masses? Ben voilà, on peut se poser la question, donc on n'est pas très certain. Mais moi, je pense qu'il y a donc 5 ministères. Et on voit que dans le verset 7, que c'est Christ qui a donné des dons, et puis il va expliquer qu'il s'agit de ces personnes. Mais dans la citation qu'il fait dans le verset 8, il est monté dans les hauteurs pour amener des captifs, il a fait des dons aux hommes. Alors, les dons aux hommes, dans le psaume 68, verset 19, donc c'est le verset que Paul cite ici, il est marqué, et c'est lui qui a prélevé des dons. Alors, donc ça c'est en hébreu. Dans la version en hébreu, dans l'Ancien Testament, c'est marqué prélever des dons, tandis qu'ici on a qu'il a fait des dons, que Jésus a fait des dons. La différence c'est que Paul cite la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, qui était déjà en circulation depuis plusieurs siècles. Et donc, d'ailleurs, beaucoup d'écrivains du Nouveau Testament, ils citent plutôt la version grecque, la Septante, et pas l'hébreu. Pourquoi? Parce que c'est une version qui était répandue
un peu partout dans le monde, comme ici, les Éphésiens, ils habitaient en Turquie, donc ils n'avaient pas l'hébreu, hein, ils ne connaissaient pas. Mais donc, vous voyez, ceci est cependant valable. Dieu, pour pouvoir donner le ministère à l'Église, parce qu'il a donné pour l'Église, pour le perfectionnement des saints, et il faut bien les prélever. Tu vois, et c'est là où il y a une différence. Moi, Dieu m'a prélevé, il m'a littéralement, je me rappelle, lorsque j'ai travaillé dans une usine, en fait, j'ai été électricien à la base, j'ai fait des stages, et je me rappelle que tôt le matin, le soleil se levait, et moi j'étais quelque part en hauteur dans une usine, une très grande usine dans le port de Rotterdam. Et puis, mais c'était tellement clair, le Seigneur m'a parlé, et dit, je t'enlèverai ici, et je t'envoie en France. Mais j'avais quoi? J'avais même pas 20 ans. Et donc, c'est vrai que il fallait que Dieu m'enlève de là pour m'envoyer dans un institut biblique, pour apprendre, et pour ensuite m'envoyer en France, pour apprendre sur le terrain, travailler, être formé dans le ministère, pour ensuite être reconnu pasteur. Si j'étais resté comme électricien, travailler comme électricien, j'aurais jamais pu partir pour la France, évidemment. Oui. Donc, vous voyez, donc quelque part, il y a ce prélèvement, et ce prélèvement est notamment visible pour les apôtres. Pourquoi pour les apôtres? Parce que, en fait, le mot apôtre veut dire être quelqu'un qui est envoyé. Quelqu'un qui est envoyé. Hein? Et Jésus a dit, tel que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Oui. Alors, donc, quelque part, on peut dire, et certains pensent aussi, que tous les missionnaires sont quelque part des apôtres. Parce qu'ils étaient envoyés, sortis, prélevés par Dieu de leur église, de leur famille et de leur ville, pour être envoyés dans un autre contexte pour travailler pour le Seigneur. Et donc, beaucoup pensent que, en tout cas, la majorité de tels missionnaires sont des apôtres. Et dans ce sens, la stricte du mot, de signification du mot apôtre, c'est correct, parce que c'est quelqu'un qui est envoyé. Bon, maintenant, on a donc des apôtres, des prophètes, évangélistes, et des pasteurs et docteurs. Alors, il y a une chose qui est intéressante quand on regarde en Corinthiens, en 1 Corinthiens 12, on voit en fait que là, l'ordre n'est pas tout à fait pareil. En 1 Corinthiens 12, verset 28, la Bible, et là en fait c'est Dieu, c'est marqué, et Dieu a établi dans l'Église. Donc en Éphésiens, c'est Christ qui a donné des dons. Et ici, il dit carrément c'est Dieu qui a établi. Bon, bien sûr, Christ et Dieu, le Père, sont un. Donc Jésus d'ailleurs est Dieu, n'est-ce pas? Mais il est le Fils de Dieu et il est Dieu. Alléluia. Mais voilà, donc Dieu a établi dans l'Église, et là on a un ordre. Il dit premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Alors ici en Éphésiens, il est mentionné de différents ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et ici, en Corinthiens, on a un ordre où il dit, l'apôtre Paul dit premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes et troisièmement des docteurs, contrairement aux évangélistes. Vous voyez, le docteur qui était en 5e place en Éphésiens, mais du coup se trouve en 3e place ici. Et ensuite, il va mentionner des dons de miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner. Donc là aussi, c'est un don qui n'est pas mentionné dans la partie avant. Et puis diverses sortes de langues. Donc parler langue aussi, il y a différentes sortes de manières de langue. Et puis, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils des miracles, etc. Ben non, la réponse est évidente. Et donc voilà l'importance, aujourd'hui on a parlé de thème, c'est qu'il est important maintenant que les églises reconnaissent les différents ministères, que nous-mêmes nous sachions quelle est ma place, à quoi suis-je appelé. Est-ce que je suis appelé pour être utilisé pour des miracles, ou plus pour des guérisons, ou est-ce que je suis plus appelé à gouverner?
ou comme l'apôtre Paul dit aussi en Romains, il y en a que ceux qui sont pour le service, tandis que d'autres sont appelés pour l'enseignement. Certains sont appelés à juste servir. Oui. Pasteur, excusez-moi, qu'est-ce qui changerait si nos églises arrivent à reconnaître tous les ministères? Qu'est-ce qui Amen. changerait, on va dire, au sein de l'Église? Ah, je pense beaucoup. Je pense beaucoup. Quand on regarde dans ce même chapitre 1 Corinthiens 12, si vous reculez un petit peu, on a, euh, on a donc, il dit voilà que c'est verset 13, qu'il y a un seul esprit, que c'est le seul esprit en nous, que nous tous, pour être un seul corps, voilà, nous sommes baptisés, etc., soit juifs, soit grecs, etc. Donc, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc c'est toujours le même Saint-Esprit qui fait l'œuvre, mais après il dit, ainsi le corps n'est pas fortifié d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, ne suis-je pas du corps, n'en est-il pas du corps pour autant? Alors, malheureusement, il y a des gens qui vont dire, euh, par exemple, moi j'ai entendu dire dans certaines églises, quelqu'un qui dit, ouais, moi je suis l'apôtre de l'église. Comme ça. Oui, donc Ouais. quelqu'un qui dit qu'il est l'apôtre de l'Église. Ouais. Mais moi, je viens de lire dans ce même chapitre que premièrement, dans l'Église, il y a des apôtres. Ouais. C'est en pluriel. Mais, Premièrement, des apôtres. mais pasteur, excusez-moi, en fait, pour mieux comprendre, hein, j'essaie de comprendre le message d'aujourd'hui. C'est qui nomme les ministères? Est-ce que c'est l'homme ou c'est Dieu? Mais c'est Dieu. Oui. C'est Mais comment Dieu. ça se passe, pasteur? C'est-à-dire, Alors, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que Dieu parle, on va dire, à l'assemblée, au pasteur? oui, je pense que c'est l'Assemblée. En tout cas, c'est pour moi le cas aussi. Moi, j'ai jamais cherché à vouloir. J'ai même pas pensé à devenir pasteur. J'étais un missionnaire, oui. Je suis venu à Rouen. J'ai fait de l'évangélisation dans la rue. J'ai aidé l'église dans la louange. J'ai aidé m'emmener l'église dans les groupes de jeunes. Voilà, et j'ai fait un peu de bricolage et d'autres petites choses dans l'église. Je voulais même pas prêcher au début. Ah bon, Euh, pas du tout. non, C'est voilà, jamais venu en tête. j'étais resté sur une mauvaise note dans mon institut biblique quelques années auparavant, et je me suis dit, bon, c'est bon, je vais faire l'évangélisation, les âmes ont besoin de connaître le Seigneur, donc voilà, quoi. Donc moi, j'ai refusé plusieurs reprises, j'ai dit, mais non, non, je prêche pas en études bibliques, ça va, mais je ne veux pas prêcher. Voilà, donc au début, je ne cherchais même pas, et en fait, c'est l'Église qui a reconnu par le Saint-Esprit euh, que voilà, il voulait nous reconnaître, moi et ma femme, comme pasteurs. Oui, oui. Mais Et dites-moi, dans pasteur, est-ce que vous l'affectation. avez, pardon, excusez-moi, pasteur, est-ce que vous avez reçu un signe quand même du Seigneur, vous confirmant comme quoi, eh ben, en fait, oui, bon, ben, vous êtes appelé à être pasteur. Ah pour moi mais bon, en fait, je suivais tout simplement les étapes. Oui, Je ne savais pas toujours ce qui m'attendait plus loin. Moi, j'ai entendu le Seigneur me dire, tu quittes les Pays-Bas, tu vas là-bas, tu vas en France, tu vas dans cette église, tu vas travailler. Et d'accord. donc, je suis venu, et Dieu a pourvu parce que j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Et, et voilà, je faisais ce qu'on me demandait, ce qui était à faire. Et dans les talents que j'avais. Et quand on m'a demandé à prêcher, c'est la seule chose que j'ai refusé parce que je ne voulais pas. Et je pensais que je n'étais pas fait pour ça. Mais c'est l'Église qui a reconnu et a fait la démarche. Et quand on me l'a présenté, on a prié, j'ai ressenti que oui, c'est ça. Et en fait, c'est pas juste par expérience que je vais partager, mais vous avez l'histoire de Paul et Barnabas dans les Actes des Apôtres, c'est tout à fait la même chose. Quand vous allez vers Acte 13, d'ailleurs, ça peut être très intéressant aussi, en Acte 13, on a l'église d'Antioche, où dans le verset 1, il y avait dans l'église qui était Antioche des prophètes et des docteurs, au pluriel, plusieurs donc, Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit,
mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, c'est à l'assemblée réunie que le Saint-Esprit a parlé et ils étaient tous convaincus de la même chose, que Dieu leur appelait Barnabas et Saul à être envoyés. Oui. Donc, à ce moment-là, ils reçoivent l'imposition de main et ils sont envoyés comme missionnaires. Et comme moi, j'étais parti. Donc, déjà, j'avais reçu l'imposition de main aux Pays-Bas parce que j'étais envoyé comme de missionnaire. Mais ensuite, plus tard, quand dans l'église de Rouen, c'est l'église qui a eu une conviction par le Saint-Esprit, ensemble avec le pasteur principal de l'église. Et c'est eux qui ont fait la démarche au niveau de la fédération et lors d'un grand rassemblement en 98, on était reconnu pasteur. Donc ça s'est fait comme ça et pour beaucoup de ministères, c'est comme ça. Oui. Alors dites-moi, pasteur, lorsque vous avez demandé au Seigneur, est-ce que je suis réellement appelé à être pasteur, ça vous a pris combien de temps? Dieu vous a donné une réponse tout de suite, ou demain, ou après-demain, ou ça a duré une semaine, ou beaucoup plus? Eh bien, en fait, la demande qui était faite déjà, c'était plutôt logique. Parce que le travail que je faisais à cette époque-là, ben, je faisais déjà plus ou moins le travail de pasteur à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Donc il y Ouais. avait des signes. Et oui, et je pense que je prêchais à cette époque-là déjà. Parce que là aussi, à un moment donné, j'ai aidé aussi une autre église en région parisienne. Et puis, dans l'après-midi. Et puis, comment dire, à un moment donné, souvent je l'aidais au niveau de la louange, le pasteur. Et le pasteur était à un moment donné malade. Et le vendredi soir, il m'a demandé si je pouvais prêcher. Il m'a téléphoné, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit ça. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu acceptes, tu dis oui. Mais c'était tellement fort que j'avais pas de choix. Donc j'ai dit oui. Et après, j'avais plus beaucoup de temps pour préparer un message. Hein. Mais parce qu'elle était samedi soir. Et le dimanche, j'avais le matin à Rouen. Et puis après, je suis parti. Mais le Seigneur, c'était la première fois donc, que j'ai prêché, c'était à Paris, d'ailleurs. Mais bon, comment dire, il y a, euh, il y a le Saint-Esprit qui parle et qui confirme. Moi, je ne pense pas que quelqu'un qui est vraiment appelé, que ce soit lui-même qui se autoproclame. Moi, je pense qu'on est le corps de Christ et comme l'apôtre Paul dit ailleurs, nous avons la pensée de Christ, nous avons la pensée de Jésus. Donc, ça veut dire que quelque part, on est corporellement. Tu vois, le Seigneur va corporellement mettre la conviction. Euh, c'est très simple. Quand vous allez louer un appartement ou acheter une voiture ou je ne sais Oui, pas oui. quoi, vous n'allez pas décider tout seul. Vous allez voir avec votre femme et ensemble vous dites oui, c'est ça que nous devons faire. Vous allez prier et vous sentez ensemble oui, c'est la décision que nous devons prendre, ça Oui, ou oui, ça. oui, Et donc, combien plus dans l'Église où on est tous réunis et où effectivement le corps de Christ est réuni pour ça. Donc, mais moi je pense que les 5 ministères, contrairement aux gens qui ont des dons, parce qu'on a tous des dons, oui, en 1 Corinthiens 12, Paul il va expliquer que nous pouvons tous prophétiser, en 2 Corinthiens 12. Et il dit, nous pouvons tous prophétiser, mais nous ne sommes pas pour autant tous des prophètes. Vous voyez, et il oui. y a parce qu'il y a une différence entre ceux qui reçoivent le Saint-Esprit sur eux pour donner une prophétie. Ou soudainement, ils ont la foi pour quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont appelés comme prophètes, comme apôtres ou comme évangélistes ou je ne sais pas quoi. Là, les 5 ministères, ce sont des personnes. Leur vie est dédiée à cela. Vous voyez? Oui, oui, oui. Moi, je pense que quand on veut chercher, par exemple, des types de l'Ancien Testament, on peut penser, par exemple, à Néhémie, qui avait un appel de la part du Seigneur, il avait un fardeau, il a prié, et il était tellement affecté que la ville était en ruine. Et donc, même le roi, donc, il voit ça à son visage, et il pose une question, mais qu'est-ce qu'il y a? Et à ce moment-là, il prie. Et il donne une réponse au roi. Donc c'est la première. Il a fait une prière sans probablement fermer les yeux. Il a prié pendant qu'il était devant le roi, tu vois. Mais tellement rapide là. Et puis
il avait ce fardeau et il va travailler pour la reconstruction. Mais après, tu as le sacrificateur Esdras qui va venir aussi et qui va encourager le peuple et les Lévites. Et il y a le retrouvail de rouleau. Et en fait, les deux ministères sont complètement différents, mais ils sont ensemble, hein, pour la reconstruction de Jérusalem et du temple. Donc on a Néhémie qui est à un moment donné appelé gouverneur. Et donc c'est celui qui structure, qui forme les ouvriers, qui dit ce qu'il faut faire, tu vois, et il les met en place chacun à un bout de la muraille pour le faire, tandis que Esdras, c'est un scribe, c'est un sacrificateur. Donc c'est différent. Et pourtant, les deux sont nécessaires pour la reconstruction de Jérusalem et le fonctionnement du temple, etc. Et moi, je pense que maintenant, on arrive dans une saison où galoper seul en tant que ministère, ça va être difficile. On a besoin de différents ministères. Mais il faut d'abord savoir, aussi pour ceux qui sont appelés, hein, quel est notre appel. Et s'il y en a qui sont appelés et libérés par le Seigneur dans le ministère, peut-être vous êtes déjà dans le ministère. Oui, oui. Et il faut savoir. Oui, il faut savoir, OK, quels sont les autres ministères que Dieu veut emmener. Et s'il y a un ministère semblable dans une église locale, ce n'est pas de la concurrence. Quand on voit l'apôtre Paul, il était envoyé avec Barnabas. Apparemment, c'était 2 apôtres. Non, là, je voudrais me corriger parce que je pense que Barnabas était plutôt un prophète. Mais tout bien, les prophètes et les apôtres, ils sont appelés à faire le ministère en dehors. Quand tu es dans une église locale, eh bien, tu peux prophétiser sur tout le monde, mais tu connais la vie de tout le monde. Donc, à un moment donné, il y a plus cette dimension. Donc, un prophète a besoin de bouger, tout comme un apôtre. Et un évangéliste aussi, il emmène des gens. Mais, donc, je pense qu'il est important maintenant de travailler en équipe. Paul, il avait des apôtres avec lui. Quand on regarde bien, il y avait des personnes avec lui qui étaient dans le ministère apostolique. Il y avait par exemple Timothée et Silas, et il y avait toute une équipe. Et il pouvait envoyer Timothée ou Silas ou Tite comme lui-même, comme si c'était lui-même. Alors, pasteur, quand vous dites travailler en équipe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tous les ministères travaillent ensemble? Oui, je pense que c'est une grande dimension, notamment quand on pense, par exemple, faire des campagnes, quand on va faire de l'évangélisation. Moi, j'ai voyagé avec un ministère qui est plus... qui est enseignant, mais qui a aussi une grande onction prophétique sur sa vie. Et on voyageait ensemble. Et on allait parfois on rentrait dans une ville, et on allait parfois dans la même église. Et lui commençait la prédication, et il prêchait 20 minutes ou un quart d'heure. Après, il m'appelait moi, et je montais sur le strade, et moi je terminais. Waouh! Ah, c'est beau ça! Oui, et après... Pasteur, excusez-moi, c'est un relais ça. Donc oui, en fait, c'est le relais. Et puis après, on était en train de prier avec les gens. Et comme par exemple, ce qui se passait, il y avait des délivrances, il y avait des guérisons. Les gens étaient instantanément guéris de toutes sortes de choses. Et lui, il passait derrière et tac, 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 prophétie sur les vies. Je peux vous dire que les gens étaient impactés. Ils étaient guéris de toutes sortes de problèmes. Et tout de suite derrière, il y avait la voix du Seigneur qui leur parlait et donnait instruction pour leur vie. Et ça ne vous a pas dérangé pardon pasteur, ça vous a pas dérangé de travailler ensemble? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est une richesse. C'est une énorme richesse. Je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens. Il faut qu'on aille dans ce sens. Parce que même moi, j'ai vu ça fonctionner aussi à l'époque, à Lisieux, quand il y avait les ministères avec Carlos Anacondia et Claudio Fredson, que le pasteur Freddy de Costa faisait venir. Il y avait d'autres ministères. Et moi aussi, j'ai prié avec des gens. Et parfois, j'étais là à côté de Carlos Anacondia ou Claudio ou avec d'autres. Et il y avait plusieurs. Et on travaillait ensemble. Et c'est une richesse. Je peux vous dire, à un moment donné, surnaturellement, j'ai traduit. J'ai traduit. Parce qu'il n'y avait pas de traducteur. Et Dieu m'a inspiré pour traduire. Mais il y a des choses qui se passent quand il y a le ministère ensemble. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Alors, pasteur, il nous reste 5 petites minutes. Le temps passe vite, hein. Normalement, il Oui. faut qu'on organise plusieurs parties, hein, pour cette émission. Nous sommes en direct avec le pasteur Petro. Et le thème de cette émission, c'est les 5 ministères. Voilà, pasteur, je vous laisse la parole. Amen. Oui, alors, juste rapidement, moi je pense donc que le Seigneur veut refaire des équipes des apôtres et avec des prophètes, notamment. Parce que la Bible dit que le fondement est basé, que ce sont les ministères des apôtres et des prophètes qui posent les fondements. OK? Ok. Alors, un fondement, tu ne peux pas construire une maison plus large que le fondement. Ah, pourquoi? Sinon, Ok. la maison s'écroule? Oui, tu ne peux pas construire. La maison va s'écrouler. Il y a une partie Ouais. qui va s'effondrer. Donc voilà, si on veut vraiment quelque chose de solide il faut, et de grand, il faut donc impliquer des apôtres et des prophètes, parce que ce sont des prophètes et des apôtres ensemble qui vont construire ce fondement. Et une fois, par exemple, l'apôtre et le prophète partis, et quand ils reviennent, eh bien voilà, on a construit sur le fondement. Il y a une base qui est donnée, il y a une direction qui est donnée, une confirmation, peut-être une vision, et puis il y a des prières qui se sont faites pour libérer, dégager la route. Vous voyez? Et donc, le plus qu'on fasse entrer ces ministères, de mieux que c'est, en fait. Ouais. Moi, je le pense. Mais il faut que ça soit structuré. Il y a aussi une chose que je voudrais dire. Parfois, c'est nous qui limitons le Seigneur. Et parfois, moi j'ai vu des traductions de Bible qui ont quelque part mal traduit Romains 16, verset 7, où Ouais. on a ce verset, c'est une salutation de Paul, il dit saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres et qui même ont appartenu à Christ avant moi. Alors donc, on a ici visiblement une mention de 2 personnes qui sont des apôtres. C'est en Romains 16, verset 7. Et Junias, en grec, c'est clairement une femme. Le nom d'une femme. Mais il y a des personnes, des traductions que j'ai vues qui essayent de transformer le nom ou de dire non, c'est un homme. Alors c'est révolutionnaire de penser que donc une femme pourrait être un apôtre. Pour certains, c'est une révolution. Parce que déjà, il y a plein de personnes. Hein, moi, on me l'a dit à un moment donné. Hein, parce qu'il y en a des gens, ils disent, on ne croit pas au ministère de femmes. Bon, moi, je pense il faut un équilibre. Pourquoi? Parce que quand même, quand on parle du mariage, par exemple, l'homme représente Christ dans le mariage. Et la femme représente l'Église. Ouais. Et en fait, quand il parle, il dit ça par rapport à Christ et l'Église, en Éphésiens 5. Donc, moi, je pense que, comme d'ailleurs pour tous les ministères, il faut être en relation. Et je pense que quand il y a une femme apôtre, ça serait bien, effectivement, qu'elle ne soit pas seule ou qu'il y ait une équipe d'apôtres avec laquelle elle travaille. Tu vois? Mais néanmoins, cette personne peut effectivement avoir un ministère d'apôtre. Parce qu'il y a ici une base biblique et il n'y aurait pas, je ne vois pas pourquoi pas. En fait, c'est nous qui limitons le Seigneur, souvent. Et parfois, les gens, ils ont de différentes théologies, mais en fait, on est en train de restreindre parfois des théologies qui existent. Il faut se poser la question, est-ce que c'est pour l'avancement du royaume de Dieu ou est-ce que c'est pour restreindre l'avancement du royaume de Dieu? Et on va voir qu'il y a beaucoup de théologies qui sont religieuses parce que quand on regarde au fond, ça bloque. On va ôter des ministères qui potentiellement sont là, mais on ne veut pas les voir libérés. Une dernière chose que je veux dire aussi, c'est que quand Paul en Actes 13, la Bible disait qu'il y avait des prophètes et des docteurs. Oui. Okay? Et qu'ils étaient envoyés. Alors certains ministères donc peuvent voir un changement.
moi, je l'ai vécu un peu comme ça aussi. Lorsque j'ai fait beaucoup d'évangélisation, beaucoup de gens pensaient que j'étais un évangéliste. Et j'étais très à l'aise dans ça au début, quand j'avais 20, 25 ans, 30 ans. J'ai fait beaucoup d'évangélisation dans des rues, avec des tableaux notamment, mais même encore aux Pays-Bas. Oui, Et pasteur, excusez-moi. Ouais, vous êtes jeune, hein, pasteur, hein? voilà, voilà. C'est- Mais, On a mais, votre âge, hein? mais ce qu'on voit ici, en acte 13, on voit que Paul est Oui, du coup envoyé comme apôtre. oui. Mais je pense qu'il a fait partie du docteur parce que c'est lui qui a écrit quand même toutes les lettres doctrinales. Tu vois, donc on a l'apôtre, c'est ceci aussi. Hein, certains disent ça touche tous les ministères parce que c'est comme la main qui touche les différents ministères. Donc ils peuvent se manifester de différentes manières, ou on peut avoir différentes saisons dans la vie d'un apôtre, qui se manifeste par exemple plus comme un évangéliste, après il est peut-être plus un berger ou plus un enseignant. Ça peut changer parce qu'il peut toucher un peu de tous les ministères. Mais bref, moi je pense qu'il faut absolument qu'on reconnaisse les ministères. Par contre, je veux juste dire ceci, il est donc important que, un, on ne va pas se autoproclamer, il faut que l'Église, l'Assemblée reconnaisse. Et moi, je pense que pour être, que le Seigneur puisse t'envoyer comme un ministère pour le perfectionnement de l'Église, n'est-ce pas? En vue de service. Ça, c'est Éphésiens 4, verset 11, 12. Alors, il est clair donc, si c'est pour le perfectionnement de l'Église, pour moi, un ministère, un des 5 ministères, vraiment mis à part, il doit répondre aux qualifications d'un ancien tel que Paul les établit dans les épîtres de Timothée et de Tite. Donc, marié d'une seule femme, bien diriger sa maison, garder ses enfants dans discipline, toutes ces Ah, donc il y a des choses-là. critères. Il y a des critères à C'est des respecter. critères. Ouais, Oui, d'accord. pour moi c'est clair. Parce Ouais. que Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible dit que Dieu Amen. est un Dieu d'ordre. Alléluia. Ok? Amen. Alors Dieu ne va pas appeler quelqu'un, dire voilà, le voici comme un don pour l'Église en vue de perfectionnement de tous les autres, tandis que la personne vit dans le désordre. Tu comprends? Oui, oui, oui. Tandis que Dieu a dit ailleurs, il faut que l'ancien vit dans la règle, dans l'ordre, et selon un bon témoignage. Que le Saint-Esprit soit sur lui et qu'il ait un bon témoignage de différentes personnes, comme c'était marqué de Philippe, par exemple, d'Étienne, toutes ces personnes. Donc, c'est logique, quelqu'un ne peut, un, pas se autoproclamer, il faut qu'il y ait un témoignage, et deux, il faut que sa vie soit en règle. Parce que comment Amen. va-t-il prendre soin de l'Église si sa maison n'est pas en ordre? Et ça serait contraire aux Écritures, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Alléluia. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Ouais, on a vraiment été béni, pasteur. Il faut une suite, hein. Il faut une suite dans cette émission. Donc la suite, hein, saison 2, hein, film 2, la suite de cet épisode, hein, de cette émission. Amen. Je me suis vraiment cru dans le cinéma, hein. Que toute ta gloire soit rendue à notre Dieu. Pasteur, avant de se quitter, est-ce qu'il y a possibilité de prier? Et comme ça, on a été béni. Oui, on a été béni. Et c'est vrai que c'est un sujet vague, pasteur, hein. Je pense Ah que oui. même peut-être qu'il faudrait même organiser carrément un événement en live, hein, pour rentrer un peu plus dans les détails. Parce que on a besoin de connaître ces 5 ministères. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On pourra bien sûr en reparler dans une autre émission. Mais en tout cas, merci, pasteur, d'avoir pris ce temps. On a vraiment été à l'école, hein, pasteur. Vous êtes quand même professeur, hein. J'ai vu qu'il y a des dons, hein, quelque part, hein, il y a des talents, hein. Il manque juste le tableau, hein, vraiment. Mais Oui, c'est c'est ça. super. Ben, il est de Ouais, l'autre côté là l'autre derrière la côté. bibliothèque, il y a le tableau là. Ok. Alors, pasteur, on va vous laisser vraiment euh, Oui. cette place, voilà, pour pouvoir prier. Et quant à moi, je vous retrouve dès demain, voilà, pour d'autres lives. Il peut le faire de nouveau à partir de 12h30 jusqu'à 13h30. N'oubliez pas aussi de soutenir donc le ministère en faisant un don tout simplement sur le site de victoire-live.com. Et j'en profite aussi, une parenthèse, hein, pour vous annoncer aussi donc l'arrivée, voilà, de l'application sur Android. Elle est bien sûr disponible. Et encore 3 semaines à attendre pour Apple Store. Voilà, donc toutes les personnes qui sont sur Apple, voilà, faut attendre un peu. Voilà. Merci, pasteur. Je vous laisse vraiment l'antenne et que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. On va prier donc. Hein? Amen. Alors,
pour les personnes qui voudraient peut-être être, vraiment entrer dans un ministère, peut-être vous êtes appelés. Alors, je voudrais juste vous demander d'ouvrir vos mains et vers le ciel parce que Dieu est un Dieu qui veut donner. Et Seigneur, nous venons devant ton trône. Nous voulons venir tout simplement avec cette assurance que tu as tout préparé pour notre vie. Ton trône est un trône de grâce. Et nous voulons venir vers le Père de lumière qui donne des dons parfaits. Seigneur, je te remercie et tu veux donner des dons à ton Église, aussi pour l'Église de demain, pas uniquement d'aujourd'hui. Mais tu vois, Seigneur, les personnes qui sont tout récemment converties, de nouvelles personnes qui vont se convertir ou qui vont bientôt devoir trouver une église locale. Seigneur, je prie maintenant que les personnes que toi tu appelles, Seigneur, reçoivent une confirmation maintenant dans leur cœur et puissent vraiment se laisser diriger par toi. Que le Saint-Esprit puisse leur parler, que Seigneur, je prie que toutes les choses qu'ils ont besoin de faire pour pouvoir entrer dans leur appel, dans leur ministère, comme un don à l'Église, un des 5 ministères. Seigneur, je prie que maintenant tu les prépares. Tu les prépares, tu travailles leur cœur. Seigneur, je prie que tu leur donnes des révélations selon ta parole. Seigneur, je prie qu'ils reçoivent des directives de ta part, Seigneur Jésus, pour peut-être faire un institut biblique ou faire suivre des séminaires. Mais Seigneur Jésus, que toi tu prends en main ces personnes, que ces personnes soient aussi prises en charge, qu'il y a des ministères qui veulent bien prendre du temps pour les former, pour les aider à entrer dans leur appel. Seigneur, comme tu l'as dit en 2 Timothée 2, verset 2, pour pouvoir transmettre à ces personnes qui plus tard seront capables aussi d'enseigner d'autres. Merci Seigneur Jésus. Et je prie que selon les ministères que tu appelles, que tu les qualifies maintenant avec ton Saint-Esprit. Que maintenant il y a une onction particulière. Seigneur, si c'est pour être envoyé, peut-être partir toute une région, une ville ou même le pays. Seigneur, pour que ces personnes reçoivent une grâce particulière maintenant pour pouvoir entrer dans leur appel et se préparer à partir, être envoyé par toi, par l'œuvre du Saint-Esprit et avec confirmation et imposition des anciens et des ministères. Seigneur, merci parce que tu vas les préparer pour ce chant, pour la mission qui va être devant eux. Seigneur, aussi pour ceux qui sont appelés dans la prophétie, je prie Seigneur Jésus qu'ils puissent être en relation, faire une école de prophètes ou être avec d'autres prophètes et rentrer dans leur ministère. Mais surtout aussi, entrer dans la parole de Dieu afin qu'ils prophétisent avec la parole de Dieu et en accord avec la parole de Dieu et que ce soit vraiment la parole de Dieu, soit vraiment la voix prophétique à travers leur bouche. Seigneur, tu les prépares, mais aussi leur vie. Je prie qu'il y a de l'ordre dans leur vie aussi. Seigneur Jésus, pour qu'ils soient complètement prêts, Seigneur Jésus, que ces gens soient vraiment reconnus par l'Église et des personnes avec un bon témoignage afin que tu puisses les mettre à part, Seigneur, comme un don pour l'Église. De même pour les évangélistes. Seigneur, tu leur donnes vraiment la capacité, Seigneur, et tu leur montres dans quelle forme d'évangélisation. Si c'est pour les masses, si c'est une à une, ou si c'est les deux, ou si c'est dans un autre contexte. Seigneur, tu leur montres et que, Seigneur, qu'ils soient reconnus dans l'Église pour entraîner d'autres à faire l'évangélisation. Merci, Seigneur, aussi pour les bergers, Seigneur, que tu vas appeler, et nous prions que ce soit des gens fidèles, qui vivent selon ta parole, Seigneur, et qui prennent soin des troupeaux, et que ce soit déjà naturel pour eux maintenant. Ainsi aussi des enseignants, que tu leur donnes la capacité, tu libères une onction de transmettre dans la facilité, dans la compréhension, et qu'eux-mêmes puissent plonger dans la parole du Seigneur,
Seigneur, qu'ils puissent passer du temps à lire et à lire et recevoir des révélations après révélations, afin que tout ce qu'ils reçoivent de ta part, Seigneur, qu'un jour ils puissent les partager avec d'autres. Et pas juste une personne, mais de dizaines ou de centaines, voire de milliers. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre que tu vas faire et que tu es en train de faire dans ce pays, que tu restructures l'Église. Nous prions vraiment que toutes les méfiances entre les pasteurs, entre les ministères tombent maintenant et qu'il y a une seule vision, c'est le royaume de Dieu pour la France. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, tu bénis chaque personne qui a vu cette vidéo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.